Ok, bonjour à toutes et à tous. Je voulais prendre 5 minutes pour vous montrer un outil de contrôle que je suis en train d'améliorer. Alors, je crée souvent des outils de contrôle de paye des charges, que ce soit pour moi-même ou pour des clients, ou même pour à fournir lors de mes formations en paye, en contrôle de paye. Et là, en l'occurrence, je voulais vous montrer cet exemple-là. Alors, on va juste prendre 5 minutes et je vais vous expliquer. Donc, en fait, ici, on a un fichier qui a pour but de contrôler notamment les charges sociales. C'est un fichier annuel. Donc, vous voyez ici que je peux choisir mon mois de paye. Juste ici, vous voyez, hop, on peut choisir le mois directement. Alors, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'ai mis comme onglet pour que vous puissiez comprendre. Donc ici, on est sur l'onglet vérification mensuelle. C'est ici, en fait, que je vais indiquer mes données de paye. Donc en général, on peut simplement copier-coller les données de paye pour chaque mois. Ici, tout. Donc vous voyez un petit peu, on a pas mal d'éléments. Euh, Donc, on va pouvoir copier-coller les données à partir de nos états post-paye. Donc, on a différentes données, masse salariale, cotisation patronale, vous avez vu, hein, différentes données liées aux charges qu'on va pouvoir copier-coller. Donc, ça prend sincèrement, allez, 10 minutes pour copier-coller pour le mois en cours. Et ensuite, on va avoir différents éléments qui vont se contrôler automatiquement. Donc ici, vous voyez que, tac, on a ici une synthèse du mois. Donc ici, on voit mois de juin 2026 parce que je me suis positionnée sur le mois de juin. Après, bien sûr, les éléments vont évoluer en fonction du mois sur lequel je me positionne. J'ai mis ici des données en fait de paye fictives, juste pour pouvoir vous montrer un petit peu les éléments. Donc on va vraiment avoir une synthèse du mois, la masse salariale brute, les quelques ratios qui sont calculés automatiquement en fonction des données qu'on va lui donner. Le coût employeur, l'effectif, euh, l'effectif, etc., etc. On va avoir une partie ici. Alors, ce n'est pas la partie que je voulais vous montrer. Alors, je vais vous montrer ici. Donc, on a une partie alerte et plan d'action. Donc, la partie alerte, voilà en fait le but de cet outil. L'idée, c'est qu'en fait, il vous suffit de copier-coller certaines données que vous trouverez sur vos états post-paye. Et à partir de là, l'outil va réaliser certains contrôles de cohérence pour vérifier que les éléments de paye sont cohérents ou au contraire, vous alerter s'il y a des incohérences. Donc là, vous voyez que il est indiqué 5 alertes critiques et une vigilance. Donc ici, vous voyez que on a les éléments détaillés. Donc pour le mois de juillet 2026, on a une alerte au niveau de la variation de la masse salariale anormale. Vous voyez 133,6% vs M-1 au-delà du seuil critique de plus ou moins 15%. Erreur de saisie probable. Donc après, ici, on peut choisir un statut pour chacune des alertes. Est-ce qu'elle a été corrigée, en attente de correction, non conforme, le nom de la personne qui corrige, un éventuel commentaire. Et tout ça ensuite sera enregistré au niveau d'une partie que j'ai mis qui s'appelle historique. Un autre point important, très important, c'est qu'il y a toute une partie paramètres ici. En fait, cet outil est paramétrable pour chaque entreprise. Et on va également pouvoir paramétrer les évolutions réglementaires au niveau de la paye. J'ai aussi mis la possibilité de mettre un mot de passe au niveau de l'outil. Et un dernier point que je vous montre avant de terminer, c'est que j'ai créé, là, juste il y a quelques instants, une partie pédagogie pour comprendre chaque indicateur. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'indicateurs de contrôle dans cet outil. Et l'idée, c'est que, en fait, il soit possible de comprendre exactement chaque indicateur. Imaginez pour quelqu'un qui vient de découvrir l'entreprise ou qui vient de découvrir l'outil, l'idée c'est vraiment que tout soit très très clair.
Vous voyez ici, on a l'explication de la masse salariale brute, comment est-ce qu'elle est calculée, à quoi est-ce qu'elle sert, etc., etc. Donc, tout ça pour vous indiquer que j'ai créé cet outil vraiment pour qu'il puisse déjà permettre de contrôler les charges sociales de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et surtout automatisée. Pouvoir aussi visualiser les données de manière automatisée. Et vous voyez que on a vraiment des alertes en fait qui apparaissent en quelques secondes quand vous mettez vos données de paye. C'est vraiment hyper intéressant. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour l'instant. J'espère que cette petite démonstration vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir été avec moi. À très vite.